Marie-Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle d'île en France, on a le choix. Ah, on ça, a l'embarras du choix même. Exactement. Alors, Mais j'ai là, fait vous avez pif eu pouf. un coup de cœur, on va dire, pour l'île d'Oléron. Voilà, l'île d'Oléron, c'est vrai que je vous en ai pas souvent parlé. Alors c'est en Charente la grande concurrente de l'île de Ré, mais pas du tout pareil. L'île de Ré, on le sait, est un peu bobo chic. Là, c'est plus authentique et sûrement plus accessible aussi. Et puis peut-être plus sportive parce qu'il y a des spots de surf. Alors, on l'aborde par un pont depuis la fin des années 60 et on arrive à Château d'Oléron. Et là, à Château d'Oléron, il y a un petit truc extraordinaire, les cabanes ostréicoles. Alors, certaines toujours en activité et d'autres qui ont été relookées et investies par des artisans et qui sont très très hautes en couleur. C'est aussi des plages magnifiques, l'île d'Oléron, des cabines de plage héritées, elles, de la fin des années... la fin du 19e siècle, on va dire, la belle époque des bains de mer est toujours en activité ou alors relookée un petit peu dans l'esprit d'aujourd'hui. On peut monter au phare de Chassiron puis embrasser toute l'île d'un seul regard. On y aperçoit des marécages, on y aperçoit des agriculteurs vraiment qui travaillent toujours la terre. Il faut savoir qu'autrefois, l'île avait une économie très agricole et puis aussi une économie avec des moulins à vent. Alors on en a retrouvé un, même si ses ailes ont été tronquées, elle a été transformée en très jolie chambre d'hôte. C'est très authentique comme ça et il y a plein d'autres traditions. On va les découvrir maintenant. Ce matin-là, nous avions rendez-vous au moulin de la Borderie. Les moulins dans l'île d'Oléron, c'est vraiment une grande tradition. Ça remonterait au XIIe siècle, à l'époque des croisades, qui aurait ramené ce système de production de farine de Palestine, certainement. Il y a eu à peu près 120 moulins sur l'île d'Oléron et il y a eu aussi des moulins à marée qui étaient antérieurs à ces moulins à vent. La maison des chambres d'hôtes, c'est la maison du meunier. Cette maison qui a été construite au fur et à mesure que les meuniers avaient de l'argent. Il fallait surtout héberger 2 familles, puisqu'il fallait de la main-d'œuvre pour manier les voiles des moulins. Romantique et élégante, elle rappelle l'opulence du temps passé, tout en s'inscrivant délibérément dans le nôtre. À l'époque, le meunier était un notable. La maison est plutôt bourgeoise, avec des cheminées dans chaque chambre, avec des moulures, avec des sculptures, si bien que dans ces maisons, on pouvait rencontrer des lits à baldaquin. Les maisons sont basses pour une bonne raison, c'est qu'ici il y a du vent. D'ailleurs, tous les moulins sont situés dans des couloirs de vent, puisqu'ici on a des vents du suroît et du noroît, sud-ouest et nord-ouest. Mais les vedettes actuelles de l'île, ce sont ces cabanes de toutes les couleurs, où artistes et ostréiculteurs cohabitent dans la bonne humeur. L'originalité des cabanes ostricoles oléronaises, c'est de côtoyer aussi d'anciennes cabanes ostricoles, maintenant réhabilitées en cabanes d'artisans. Les premiers artistes sont arrivés il y a maintenant environ 20 ans. La force du site, c'est que les artistes côtoient les gens de la mer, les ostréiculteurs encore en activité. Nous sommes environ une trentaine. Ce qui fait la richesse du lieu, c'est la diversité. Enluminure, aquarelle, poterie, coutellerie, marqueterie, faites votre choix. C'est surtout la préservation d'un patrimoine ostréicole puisque on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand un artisan intègre une cabane, il doit rester conforme au site. Il n'y a pas forcément de code couleur pour les cabanes. On a la possibilité de choisir la couleur de notre cabane et notre choix est bien sûr validé par la mairie. Cabane ou cabine, celles-ci font leur show sur les plages de la Voirie, héritière de la belle époque des bains de mer. Patrice est venu par hasard à Oléron. Aujourd'hui, il est devenu guide par passion. Quel est son site préféré? Mon préféré, moi, c'est les marais de l'Aiguille. Loin de l'agitation des ports et des plages, le petit peuple des marais vole et barbote, en toute quiétude. Les Oléronais sont des paysans à l'origine. Le port de pêche de la Cotinière date de la moitié du 19e siècle. Avant ça, nous avions nos écluses. On faisait des murets de pierres sèches, sans ciment, sans mortier. À marée montante, les poissons passaient par-dessus le muret. À marée descendante, restaient prisonniers et on pouvait les pêcher. La star d'Oléron, c'est aussi le phare de Chassiron, haut de 46 mètres. Repère des pêcheurs,
autant que des surfeurs. Ce soir, les vagues les ramèneront peut-être à vents et marées où des chambres leur sont dédiées. Ou se régaleront dans la tradition de la fameuse galette oléronaise à la ferme de Sidonie. Magnifique. Ouais, je suis très très sensible à ces petites cabanes de toutes les couleurs là, Elles sont magnifiques, hein. qu'on peut visiter. Enfin, on Ah peut, ben, on bien peut sûr, assister. c'est un parcours de visite, alors vous pouvez craquer, mais tout est fait, c'est pas made in China, hein, tout est fait sur place. Ce sont de véritables artistes, en fait. Donc, si vous voulez plus de renseignements, bah, vous allez sur le site de Télématin. Exactement. Et comme ça, vous pourrez aller passer un petit week-end ou des vacances sur l'île de Léron. Merci beaucoup, Marie-Dominique.